Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle battle avec un collectionneur. Là, ça va être très très original. Et oui, c'est 3 fois la même montre. Alors vous allez voir, Geoffrey, il va vous dire, mais non, c'est pas du tout les 3 mêmes. Mais si, Geoffrey, ce sont 3 Cartier Tank Must de Cartier, des petites montres, des montres habillées. Parfois les gens y voient des montres féminines. Franchement, vous avez rien compris. Regardez cette battle avec Geoffrey qui va nous faire rêver avec 3 merveilleuses montres très habillées. Salut Bonjour à Geoffrey, tous. ça va? Salut Xavier. La Content forme? d'être là. Ça Ouais, va. t'as vu la pression que je t'ai mis, hein? On est tombé, les amis, sur un hurluberlu que vous pouvez retrouver sur Instagram. Vous voyez son compte, c'est du jus. Et ben voilà, Geoffrey, tu vas nous envoyer dans le jus des quartiers tank must de quartier. Tu en as 3. Bien évidemment, c'est pas les 3 mêmes, les amis, hein, mais concrètement, c'est quoi une quartier tank must de quartier par rapport à une quartier tank? C'est une montre qui est sortie plus tard, dans les fins des années 70, Ouais, et sur une autre gamme que la Tank Louis, ouais, qui est segment très haut de gamme avec de l'or massif, plutôt des mouvements extra plats, ouais, toujours à point de la technologie. Alors que là, c'est assez qualitatif, malgré un prix moins cher en sortie, mais elle garde tous les codes en fait. C'est ça que je trouve très intéressant. Par rapport par exemple à une tank solo où là même les bords sont arrondis. ouais, bien C'est sûr. vraiment l'essence même de Bon. la tank Louis Cartier. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu collectionnes les quartiers tank must de quartier qui sont en fait des quartiers tank, mais en plaqué or, euh, Vermeil, en c'est un peu vermeil. différent. Oh là C'est de là, l'argent. tu vas nous expliquer tout ça, et qui intègre a priori un calibre qui n'est pas le calibre Jaeger historique de la tank. Exactement. Waouh, comment on est tombé dans un truc pareil là? Ah bah par hasard, hein, c'est sur Facebook un jour j'ai vu une que je connaissais pas du tout cette gamme, Ouais, et en fait j'ai vu une annonce là-dessus parce que je cherchais un peu une tank en fait. Et donc, pour à peu près 1 000 euros, je me suis dit, bah oui, je vais essayer ça. Et puis, si ça me plaît, peut-être qu'après, je prendrai une tank Louis. ouais. Bon, au début, c'était plutôt pour essayer. Je prenais pas trop de risques. Et ce qui est intéressant, en fait, sur cette gamme, c'est qu'il y a plein de déclinaisons et elles sont plus fun, plus marrantes que la tank Louis. Ouais, tu nous as envoyé une publicité d'époque, hein, avec des cadrans Ouais. qui étaient en lac. T'as du boulot, hein, parce que ces cadrans en lac, tu les as pas, hein, actuellement, hein. Si j'en ai une, L'une des 3 que celle tu vas nous montrer, un elle peu est en marron. lac? Ouais, c'est de Ok. la laque. Alors, les amis, vous connaissez ou pas le concept de battle avec un collectionneur, mais je vous le rappelle. Geoffrey va nous présenter une à une chacune de ces quartiers tank must de quartier, les unes après les autres, en quelques minutes pour nous expliquer pourquoi, quand, comment, ce qui lui plaît dedans, etc. Et puis en deuxième partie d'émission, on essaiera de comprendre quand même comment, qu'est-ce qui lui est tombé sur la tête, quoi. Je veux dire, il nous dit il est tombé dans la marmite. C'est pas vraiment des montres pour un poignet d'Obélix, hein, puisque ce sont des modèles qui sont assez étroits. Comme ça, tu nous parles de ta collection et après, les amis, je vous demande, dans l'onglet communauté, de voter pour votre quartier tank must de quartier préféré. Alors, est-ce que tu es prêt à nous raconter tout ça, Geoffrey, sachant que je te propose qu'on démarre avec une première de ta collection, qui est avec un cadran qu'on va qualifier de en bois, peut-être, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est une des dénominations, comme il l'appelle. Ou des fois, c'est le cadran en brun, Ok, j'ai l'impression. ok. Alors raconte-nous, tu l'as acheté quand celle-là? En fait, c'est la dernière des 3 que j'ai acheté. Ouais, Je suis un peu tombé par hasard. C'est sur Le Bon Coin. Et en fait, c'est quelqu'un de Metz qui la vendait. Donc j'étais content, j'étais sur Metz. Donc c'est assez rare de trouver quelqu'un
quelqu'un qui vend une tank plutôt jolie en bon état et à côté de chez soi. Ouais. Donc, donc je me suis dit, bon, je vais aller la voir. J'en avais déjà 2. Je me dis, dans le doute, elle est différente que celle que j'ai déjà. Et au final, je suis allé, on est sur un parking, il faisait super beau. Il me sort la boîte, je l'essaye et paf, j'ai pas pu repartir avec, mais après je lui ai fait le virement et je l'ai récupéré quelques jours après, quoi. Donc le Bon Coin sur un parking, quand même, grosso Ouais. modo, tout ce que globalement on peut déconseiller. Mais pour le coup, en fait, c'est probablement. Est-ce que c'est pas un truc que tu n'aurais pas fait si la personne n'était pas juste à côté de chez toi? Ah oui, c'est clair. Parce que là, déjà, ça m'engageait à rien, en fait. En fait, le processus, c'est tu y vas juste pour voir. Et au final, tu repars avec la montre parce que tu l'essayes, tu vois les reflets en vrai, la personne est sympa. Et puis, l'état de la montre était bien et tu prends pas trop de risques aussi sur ce genre de modèle. Je ferais jamais ça avec une Rolex Vintage, par exemple, ou une montre beaucoup Ouais, plus chère. parce que en plus d'avoir des petits problèmes avec la meuse de quartier, t'as d'autres problèmes. Non, 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 mais en plus, j'en ai une. J'ai une. Mais c'est que c'est pas beaucoup trafiqué, ou même s'il y a un problème sur le mouvement, ou ça se change beaucoup plus facilement. Et oui, Et oui, non mais ce que tu pointes en creux, donc je vais le faire un petit peu ressortir, c'est que là on a, en fait, il faut le dire, à l'époque où c'est sorti, on était encore dans une période très difficile pour l'horlogerie mécanique historique, hein. On était aujourd'hui, on peut le dire, en plein milieu de ce qu'était la crise du quartz, donc à l'époque ça allait pas bien, donc il fallait sortir des produits moins chers, moins coûteux. Donc c'est quand même, c'est hein, c'est ça, Geoffrey? c'est ça. Bah oui, en plus, c'était des périodes de récession aussi, il faut pas oublier, Bien sûr, avec les chocs pétroliers de 73, deuxième 79. ouais, Donc les gens n'avaient pas des 1000 et des 100 à mettre dans des montres. bien Il y avait sûr. d'autres choses plus importantes. Ouais, ouais. Et par ailleurs, la crise pétrolière, les amis, a généré deux choses. L'explosion des matières premières. Ouais, Donc, pour tous les acteurs qui fabriquaient principalement des montres en métaux précieux, c'était difficile. Et deuxièmement, il y a eu des grosses dévaluations et le franc suisse s'est fait laminer, qui a évidemment déstabilisé au-delà d'autres problèmes à cette époque. Mais ce qu'on disait, c'est qu'à l'intérieur, il y a donc un calibre ETA, exactement. voilà, qui est ETA, hein, c'est ou ETA, c'est on va dire la cheville ouvrière, le fournisseur de calibre depuis plus de 100 ans, hein, depuis la scission avec Eterna. Donc quand ça marche pas, c'est extrêmement facile à réviser, c'est extrêmement facile à trouver des pièces, ce qui serait pas le cas si tu avais un mouvement, on va dire, plus noble ou plus historique, extra plat que faisait Gégère Lecoutre Exactement. dans les quartiers tanks. Qu'est-ce qui t'a plu dans celle-là? Tu vois? Ouais, bah, c'est le cadran. Oui, Bah, comparé aux autres, parce qu'après, bien sûr, c'est une tank, donc j'aime bien ce modèle, etc. C'est ça que je cherchais. Mais c'était ces reflets particuliers. Moi, je trouve qu'elle a un côté très chaleureux, amené par cette laque et ce côté un peu bois. Pour moi, elle fait plus casual que les autres. ouais, ouais. Ok, donc la matière, c'est de la laque. Ouais, Et ils ont essayé de simuler en fait de la marqueterie un peu de l'acajou, de l'ébène, enfin du mobilier d'époque est extrêmement bien fini. C'est ça l'idée du cadran. ouais, c'est ça. Et moi, ça me fait aussi beaucoup penser à ce que vendait Cartier un peu à l'époque, c'est-à-dire les briquets et Ouais, par exemple les stylos. Tu ouais, en as beaucoup un peu dans ouais, cet aspect-là, ouais, ouais, c'est vrai. Alors les amis, et là que j'aime bien aussi. ouais, les amis, il faut se reprojeter sur l'époque dont on parle, hein, fin 70, début 80. On vient de le dire, ça allait pas fort, et donc Cartier s'est mis à fabriquer toute une collection Meuse de Cartier, stylos, lunettes, briquets notamment. Je crois même avoir le souvenir, Geoffrey, que une montre comme ça s'était vendue à côté d'un briquet ou de lunettes dans les bars tabac. Et alors que aujourd'hui, c'est devenu un modèle de collectionneur. Moi, je sais pas ça, je sais pas du tout.
Je crois qu'il y avait une boutique aussi, parce que je suis passé chez Cartier dernièrement. Ils m'ont dit qu'ils avaient une boutique Cartier Must que avec cette gamme-là. Ouais, ouais. Ouais, mais attends, combien ça coûte une Must comme ça achetée sur le Bon Coin? 900 000 euros. Alors, il y a un peu tout. En fait, c'est un peu la. C'est très dur de s'y retrouver parce que tu as tous les prix pour tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut faire des bonnes affaires, mais il y a aussi des très mauvaises affaires à faire. Ouais, Parce qu'il y a différents modèles. Il y a un petit modèle donc, qui était femme. J'ai plus les dimensions en tête, mais il fait un peu plus petit. ouais, Et là, ce modèle-là, 24-30, c'est le grand. Donc, c'était le modèle homme. ouais, Et il est mécanique aussi. Donc, les premiers étaient mécaniques et à partir des années 1980, ils ont commencé à mettre du quartz dedans. Ce qui d'accord. n'est pas forcément dérangeant sur ce genre de montre. Hein. Ouais, bah, c'est-à-dire que tu n'as pas de trotteuse, donc tu n'es pas gêné Ouais. par un déplacement, on va dire, saccadé. Et puis, l'une des vertus quand même du quartz aussi de ces époques-là, c'est d'être très très plat. Donc ça peut être intéressant. Le cabochon, là, c'était encore un saphir ou c'est quelque chose de... Il est en synthétique déjà? Non, je pense que c'est en synthétique. Ouais. D'accord. Ok. Parce que la montre, à l'époque, de ce que j'ai trouvé, elle était vendue à peu près à 500 $. D'accord. Ok. Donc, et maintenant, c'est à peu près 1000 euros, on va dire. Mais ça commence à être dur à en trouver à ce prix. Ok. T'en as qui partent à 1500 Ouais. Et donc suivant toi, l'état. ok, toi tu nous as dit 900 000 euros, mais tu l'as acheté combien celle-là? Celle-là, 900 euros. 900 euros. Et Voilà. elle était à 900 euros ou tu l'as négociée? Non, je crois qu'elle était à 1000. Le Hein? mec qui avait un peu du mal à la vendre. Et il avait aussi un bracelet dessus. Je lui ai dit, garde le bracelet, je l'aime pas. Et donc, j'ai pris juste ça et j'ai réussi à l'avoir à 900 euros. Ok, ok. Donc c'était le prix que tu aurais mis pour une Meuse de quartier. Maintenant, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu y es allé? Tu t'es fait fissurer les yeux par le cadran? Oui, c'est... Moi, j'en avais déjà deux, ça qu'il faut mettre en perspective. Je me suis dit, oh, allez, je la prends. C'est assez... On n'en voit pas tout le temps. En plus, il est assez rare ce cadran. Souvent, c'est plutôt noir, justement, toutes les couleurs que tu disais, ivoire, etc. Et celui-là, il était rare. Et en fait, Ouais. je me suis fait avoir, c'est parce que je suis allé en personne, en fait. Je me suis dit, je vais pas l'acheter, j'ai juste à les regarder. Non, mais ça, les amis, c'est soit une erreur de jeunesse, mais j'y crois pas du tout. Moi, je pense à l'acte manqué, c'est-à-dire que euh, ton, euh, ton inconscient t'a guidé par le bout du nez. Et tu t'es mis toi-même dans la gueule du loup pour ton plus grand bonheur. Plaisir. Ouais, Ouais. les Et amis, puis, c'est 900 euros aussi, c'est ça, c'est pas. Donc, ça va plus vite à déraper aussi. C'est ouais, pas... bon, après 900 Ouais. euros, ça reste une somme, mais c'est vrai que dans Mm. l'horlogerie, on va dire dans l'horlogerie futile et inutile, hein, puisqu'elle ne sert à rien ta montre, en termes de valeur d'usage, elle t'apporte beaucoup de bonheur, elle te donne l'heure, c'est déjà ça. Ouais. Euh, euh, c'est beaucoup d'argent, 900 euros, mais c'est très peu par rapport à des sommets que peuvent atteindre d'autres choses. Et c'est vrai que tu as dit quelque chose qui me paraît essentiel quand on regarde cette montre et quand on va regarder les autres, c'est que l'ADN d'une Cartier Tank, c'est cadran blanc, chiffre romain, aiguille glaive bleuie. Ouais. Là, on n'a rien de tout ça. Voilà. Donc on Mais c'est est. fait exprès. Ouais, C'est fait exprès. Comme ça, ils n'ont pas dévalué la valeur de la Tank Louis originale, ouais, au final. ouais. Ouais, mais c'est ce qui fait maintenant l'originalité d'avoir ce type de montre, c'est-à-dire que, et c'est tout l'intérêt du vintage, les amis, vous connaissez mon point de vue, hein, Mm. on revoit la publicité euh, euh, de l'époque. Ouais, elles sont fun, en fait. Ah, ouais, Et plus jeunes, en fait. bah, ça Et à montre. l'époque, c'est pour Ouais. ça qu'elle a eu autant de succès aussi. Mm, Dès le mm, début. mm. Bah, c'est clair que ça confirme, les amis, une chose, c'est que quand ça va mal, on innove, et que quand ça va bien, on n'innove pas. Donc, à se demander s'il ne faudrait pas que ça aille un petit peu mal dans l'horlogerie, de façon à ce que nos amis Rolex, Omega et consorts, quand même, se mettent à sortir des sentiers battus et prendre un petit peu de risque, même si à titre personnel, je n'y crois absolument pas, parce que aujourd'hui, c'est pas leur intérêt. Geoffrey, on passe à la deuxième. Ouais. Mais si je peux un peu rajouter, ce que Bien j'aime sûr. vraiment bien sur
c'est les mots de la fin, c'est les reflets. C'est-à-dire, suivant la lumière du soleil, on peut croire que qu'elle est noire, en fait, que ce soit le modèle Onyx noir laqué. Ouais. Et en fait, quand on regarde de plus proche, là, on voit qu'en fait, non, elle est beaucoup plus riche que ça. Et c'est aussi cet effet, c'est grâce au verre qui est un petit peu bombé. Je D'accord. ne sais pas si j'ai mis une photo Oh, de la tranche. c'est pas quelque chose si on le voit un petit peu sur Mais sur cette photo, bah c'est clair qu'elle prend super bien la lumière. Et j'ai le sentiment, dis-moi si je me trompe, qu'on va quand même beaucoup parler de cadran aujourd'hui. ouais, Hein, ouais. bah, sinon ça serait les mêmes. Sinon. Alors justement, on passe à la suivante. Là, on a un modèle qu'on pourrait dire qui est un petit peu plus classique, Geoffrey, puisqu'il est biton. Alors comment il s'appelle celui-là? Il est appelé un peu Trinity ou 3 or, 3 or. qui fait penser à la collection de bagues et de bijoux, Ouais. avec l'or jaune, l'or rose et l'or blanc entrelacés. Ok. Là, qu'on voit effectivement très bien sur sur tes photos, qu'effectivement, soit elles sont bien faites et elles sont trafiquées, mais en fait pas du tout. C'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de profondeur et de relief. Après, on a très clairement une Cartier Tank sous les yeux. Alors celle-là, tu l'as achetée quand? Celle-là, c'est la première que j'ai eue, et à peu près 950 € ou 1000 €. Ouais, mais tu l'as achetée quand? C'était pour Noël, en fait. C'est que je n'avais pas prévu du tout. Je suis allé chez Cartier un peu essayer les derniers modèles, etc. Et après, je me suis dit que j'ai plutôt partir sur du vintage, mais pour une Tank Louis. Dans mon idée, c'était ça. Et en fait, je me lève un matin, un jour, et je vois une annonce sur Facebook de ce modèle que je connaissais pas du tout. Ouais. Et donc, du coup, j'ai envoyé un message directement en disant, voilà, je te la prends. Et c'était Alex, du coup, Ah, qui m'a mis dedans. oui, alors les amis, vous avez compris que dans le jargon, il y a Alex de Orange Mécanique, hein. Donc lui, il faut quand même faire un petit peu attention parce qu'il est très chaud. Là, on parle de Alex, le watchoniste. Salut Alex, hein, vous l'avez vu dans Watch Out, il a fait gagner à Tony un superbe tirage de son œuvre sur la 5711. Et tu l'as fait bosser un petit peu le watchoniste, Geoffrey? Non, pas encore. Mais Pas moi, encore? je bouge un peu. J'avais pas mal de déménagements, etc. Donc, c'est pour ça que j'achetais rien. Et les montres, je pouvais, ça prend pas de place. Voilà. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Mais attends, ça veut donc dire que il y a combien de temps tu dis que tu l'as acheté pour Noël? C'est Noël 2019 ou Noël 2020? Non, c'était ce Noël-là. Donc ça, c'est la première des trois. C'est ça. Donc En gros, je les ai achetés en un mois d'intervalle à peu près. voilà, Deux mois. voilà. Ouais. Donc au bout de 3 mois, il a 3 Cartier Tank Meuse de Cartier, les amis. Donc je te réinvite en décembre pour faire un battle avec un collectionneur et avec, tu sais combien de montres? Eh ben 12 montres, puisque tu en achètes une tous les mois. Non mais trêve de plaisanterie, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te rend frénétique sur le sujet? C'est que je trouve le modèle génial en lui-même. Les dimensions, elles sont top. C'est les dimensions en fait de la Tank Louis Cartier originelle avec les bords arrondis. Je la préfère largement au Tank Solo ou à tout ce qui se fait à peu près en tant qu'actuellement. À part peut-être mais c'est pas la même gamme de prix quoi. Maintenant, elle est à 13 000 €, la Tank Louis en or rose avec le centre un peu guilloché. Voilà, peut-être. Bah attends, peut-être, tu sais quoi, manifestement, le verre est dans le fruit, ou Oui, oui. la graine est en train de te ronger, hein. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc en fait, celle-là, c'est vraiment la première, celle qui t'a fait passer de je vais en boutique, regarder les quartiers. C'est ça. Et à l'époque, redis-moi ça, t'es allé voir quoi? C'était une tank solo? Est-ce que tu peux répéter? C'est un peu. Ouais, c'était une tank solo que t'allais voir? En fait, je cherchais une dress watch, une montre habillée. Ouais. Et l'avantage, en fait, ce qu'on a avec Cartier, c'est qu'on peut voir les modèles en boutique. Quand même. Tu penses à quelqu'un en disant ça ou? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc Donc, t'es allé essayer en boutique et je suis ouais, c'est lesquels que tu as acheté, que t'as essayé, excuse-moi.
bah, la tank Louis, le grand modèle en mécanique, donc le top du top. Et après, j'ai essayé de voir les tanks solo à quoi elles ressemblaient. Ouais, Le modèle mécanique, en fait, il n'y a que le plus gros. Donc, en fait, il est énorme, le modèle. ouais, Donc, pour moi, ça perd totalement le but. Parce qu'une montre habillée, ça doit rester classe, menu. Et c'est pas une montre sport, quoi. Une montre sport, ça me dérange moins que ce soit un gros modèle. C'est fait pour ça, la lisibilité, etc. Pour les plongeuses. Mais avoir une montre habillée énorme, un écran télé sur son poignet, ça m'intéressait moins. c'est intéressant. Vous vous souvenez, les amis, on a Hugues, hein, qui est passé sur la chaîne avec sa tank solo qui était à quartz. Et effectivement, la tank solo a des anses ou des cordes qui sont complètement différentes et le boîtier lui-même est pas du tout arrondi sur les côtés. Les proportions sont pas les mêmes. Là, c'est vraiment très très réussi la forme de ce boîtier qui fait probablement le succès de ce modèle depuis plus de 100 ans maintenant. Mais concrètement, donc tu vas avoir un grand modèle quartier tank mécanique, t'en as pour plus de 10 000 balles. Ouais, c'est ça. Et finalement, tu trouves ton bonheur avec un truc à 900 balles. Elle est pas belle la vie? Exactement. Et après, pourquoi pas plus tard évoluer et avoir une vraie tank Louis en or massif avec un mouvement extra plat. Je pense que je pense j'espère y arriver un jour. Ouais, mais qu'est-ce que tu irais chercher avec ça? Ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est vraiment le concept de la dress watch, quoi. C'est-à-dire la montre à plier classique, on va dire, qui est plus un accessoire de mode et de style qu'autre chose. Hein. D'ailleurs, les amis, vous avez vu, on pourrait faire petit barbour entre amis avec Geoffrey parce qu'on a l'impression qu'il a un autre petit souci au niveau des vêtements. Non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'une dress watch, quel sens ça a d'aller chercher de la mécanique plus noble au sens de l'horlogerie? Non, c'est ça. De toute façon, c'est l'aspect, et même chez Cartier en général, c'est plus l'aspect esthétique qui est recherché. Et ça depuis le début, parce qu'ils ont toujours sous-traité l'alliance avec Gégère ou les mouvements Piaget. Ils n'avaient pas la prétention de faire des grands mouvements. Ils sont concentrés sur ce qu'ils savaient faire le mieux. Et c'était le traitement esthétique et casser les codes là-dessus. Oui, mais ça, c'était avant. Depuis, ils ont sorti leur base 1904. Oui, ça a changé après. Ouais, qui fait que. Et puis en plus, il y a une frénésie de lancement entre la Roadster, la Ballon Bleu qu'on a vue dans Petite montre entre amis dernièrement. C'est quand même phénoménal le nombre de modèles qui sortent, avec une diversité de design qui, franchement, devrait donner des idées aux autres manufactures, parce que si ça montre quand on veut. On peut. T'as un beau bracelet vert, dis donc, en alligator, je pense, là, dessus. Tu les fais faire où, tes bracelets? Alors ça, c'est un Camille Fournet. Ouais, très bien. Je trouve que le vert va très bien avec l'or, en fait. Il se marie très bien. Et il fait ressortir la montre. Ouais. Avant, il y avait un bracelet noir de moins bonne qualité, mais en fait, sur ce genre de montre, le bracelet fait tout. C'est ce que je trouve. Ah, il fait tout, je sais pas, mais en tout cas, il a une importance qui est plus forte. Je crois qu'il y a deux raisons à ça. Dites-moi, les amis, si je me trompe en commentaire, et toi, bien évidemment, Geoffrey, c'est que globalement, ça a peut-être existé, mais une Cartier Tank, ce n'est pas sur un bracelet acier. Alors, on pourrait l'imaginer en maille milanaise ou des choses comme ça. Donc en fait, dans la montre, comme une Gégère Lecoultre Reverso aussi, à un moment ou un autre, comme il n'y a pas de bracelet qui fait partie de l'ADN de la marque, eh ben, ça laisse le champ des possibles extrêmement vaste. Et forcément, on le voit beaucoup plus le bracelet parce qu'on n'est pas à la recherche du bracelet métallique historique, tu vois. Ton bracelet Camille Fournet, c'est un bracelet en stock ou sur mesure? Non, c'est un stock. Je l'ai même trouvé, je l'ai trouvé sur eBay, celui-là, par exemple. Tu l'as trouvé sur eBay. Ok. Les amis, Camille Fournet, c'est à regarder. Là, on est vraiment sur une grande manufacture de maroquinerie française qui, pour le coup, fabrique énormément de bracelets pour toute l'industrie horlogère. Et puis, vous avez quelques implants à Paris, notamment, peut-être en région, pour pouvoir en acheter. Ils font pas que du bracelet montre. Hein.
mais c'est vraiment une marque très très intéressante. Et pour la petite histoire, le fondateur de Camille Fournet n'est autre que le fondateur de l'atelier des bracelets parisiens, dont je parle souvent sur la chaîne. Les amis, je vous rappelle le concept de ce battle avec un collectionneur. Là, on a Geoffrey qui est chaud comme tout, qui vient de nous présenter deux quartiers tank Mus de quartier. Donc l'une avec un bracelet laqué simili-bois, on va dire, et une deuxième dite Trinity, puisqu'il y a 3 types d'or différents. Vous le savez, l'objectif c'est de voter pour votre quartier Mus de quartier préféré à la fin de cette revue. Et puis, avant de parler de globalement, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette collection, on va regarder le 3e modèle dont tu nous parles aujourd'hui. Là, on est sur un modèle, on va dire, plus quartier tank, puisque là, on a les chiffres romains, on voit beaucoup plus les aiguilles glaive, parce que le cadran est mono couleur. Comment s'appelle-t-elle, celle-ci, Geoffrey? Je crois que c'est la Must chiffre romain. C'est la première qui est sortie en 77. D'accord, donc tu l'as acheté il y a combien de temps, celle-là? il y a 2 mois, du coup. Eh ben ouais, c'était pour vérifier si tu suivais. Le cadran est comment? Je veux dire, le cadran est en plaqué or jaune, c'est ça? Le cadran, le boîtier. Le cadran. Le cadran, je crois que c'est de la laque aussi. C'est de la laque? D'accord. Je le crois. Mais en fait, il est couleur blanc crème. Ok. Il est pas, et c'est ce qui le différencie aussi de la gamme Tank Louis, c'est qu'il n'est pas blanc. Ouais. Mais ce qui fait tout son charme. Ouais. Mais Là, elle n'existe pas en Tank Louis, en or massif. Ouais. Mais ce que tu dis là, Geoffrey, c'est que c'est la première qui est sortie. Donc en fait, ils n'ont pas complètement osé dès le début. Tu vois? Non, puisque là, si tu mets un cadran blanc, bah, mis à part le label Must de quartier, il n'y a pas de différence avec une visible, avec une quartier tank. Mais elle est sortie juste avant. Je crois que le laps de temps était très court. Ouais, d'accord. Ok. Et oui, on retrouve tout l'ADN de quartier là-dessus, avec la minuterie chemin de fer, les aiguilles bleuies glaive, le cabochon en saphir. Ouais. Il me semble, Geoffrey, que pour identifier, parmi les éléments qui peuvent permettre de s'assurer qu'elle n'est pas fausse ou qu'elle n'est pas trafiquée, dans l'une des jambes du set, quartier est inscrit, c'est ça ou pas? T'as regardé ce genre de choses? Ah oui, c'est ça. C'est dans le 5. Le 5 du 7, ouais. Et en fait, mais c'est toujours comme ça. Pour les modèles masculins, il y a toujours écrit quartier dans le 5 du 7, et pour les modèles féminins, c'est dans le 10, dans une des barres du 10. Ok, donc là, tout va bien de ce côté-là. Oui, ça va. Ouais. Alors, sur les photos, on voit quelque chose que je repère rapidement, puis après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais là, on voit que tu as une boucle déployante. Exactement. Ouais, alors que sur les deux autres, me semble-t-il, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. Ouais. C'est plus... Moi, je l'aime bien, cette boucle déployante. On la reconnaît avec son fermoir classique quartier. Tu l'as payé 900 € aussi? Non, un peu plus, justement parce qu'il y a la boucle déployante, 1000 €. 1000 €, d'accord. Ouais, donc ça reste quand même une possibilité de se faire une collection de montres qui est quand même assez peu cher. Le bracelet, là, il vient d'où? Celui-là, c'est un quartier. Un quartier? Mais c'est moi qui l'ai acheté, je l'ai acheté sur eBay. En fait, avec les dimensions, j'ai regardé un peu et je cherchais un lézard, en fait, pour aller vraiment... pour se rappeler de la fin des années 70, quoi. Et qui va à merveille, je trouve. C'est vrai que c'est... Ouais, vas-y. Et j'aime beaucoup, en fait, que ce soit la boucle ou même les boucles ardillon quartier. Je trouve que le design est super sympa. C'est clair que quand tu te montres à un potentiel avec des bracelets cuir, c'est clair que la boucle fait partie aussi du design de l'ensemble. Tu vois, autant sur un bracelet acier, on va plus rechercher le confort.
des maillons réglables, des petites subtilités, etc. Là, le bracelet cuir, bon, c'est vrai que quand on l'achète en stock, il est pré-percé, mais c'est rare qu'un bracelet cuir soit pas confortable, tu vois. Donc il reste après l'attribut du design, du look et du style. Donc là, tu as trois superbes must de quartier. Les amis, on est vraiment dans un domaine et sur un battle qui a absolument rien à voir. Souvenez-vous, la dernière battle, c'était avec Stéphane qui nous présentait trois Rolex professionnels étanches. Deux, pardon, excusez-moi, avec une Tudor Pelagos. Là, on est dans un monde en fait qui est absolument différent. C'est pas du tout les mêmes raisons et les mêmes motivations. Et alors, justement, maintenant, creusons pour essayer de comprendre comment t'en es arrivé là. C'est-à-dire que tu cherchais une montre, tu es allé voir une neuve, puis tu as franchi le pas en achetant la première, c'est-à-dire la Trinity. Ouais. Qu'est-ce qui fait que derrière, tu as enclenché? Tu vois? Mais en fait, c'est que Et tu t'es pas arrêté? j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Parce que j'avais jamais eu de montre habillée comme ça. Ouais. Parce que quand on est jeune, bah, c'est pas du tout le genre de montre pour lequel on est attiré, je pense. On est plutôt sur des montres sport ou avec des chronographes, avec un peu de complications. Tu as quel âge, Geoffrey? 27 ans. Ah ouais, ah, t'es pas tout jeune, hein, oh. Non, non, non. et, et donc, en fait, j'avais ma Tool Watch. C'est ma montre de tous les jours. C'est une Rolex Explorer Ouais, en tritium, ouais. en 36 mm, du coup, donc diamètre contenu. Et là, je cherchais vraiment une montre, surtout bah, à l'époque, j'allais au bureau tous les jours. Donc, c'est ce qui est plus adapté pour moi aussi. Alors attends, ça Et j'aime bien ça, j'aime bien cette argumentation. En quoi une quartier tank n'est pas adaptée pour aller au bureau? attends, est-ce que tu peux répéter? En Ça a quoi une coupé. quartier tank n'est pas adaptée pour aller au bureau? Non, c'est la montre la plus adaptée pour aller au bureau, c'est ça. Ok, ok. La plus adaptée à même avec un style formel, en fait. Ouais, formel, tu parles d'habillement, de costume, etc. Voilà, de chemise, je suis une chemise, ouais. Ouais, ouais, mais mine de rien, 27 ans, tu sais que j'ai eu beaucoup d'invités sur la chaîne. Mm. Ce qui ressort quand même, c'est que les montres en or, et là, quand on voit une montre en or, on ne sait pas spontanément si elle est plaquée ou si elle est en or massif. Mais Ouais. c'est pas facile quand même de porter une montre en or. T'arrives à assumer ça? Ah ouais, bah celle-là, c'est super facile, ouais. Et Et en plus, pourquoi c'est super facile? bah après, je mets des cravates aussi, donc peut-être ça, Ah, voilà. Non mais c'est là où non mais c'est là où je voulais ça doit t'amener. jouer. C'est-à-dire, tu me dis oui en chemise. Vu les photos que tu nous as envoyées, et là, regardez les amis, on va le regarder en plus gros plan, l'ami Geoffrey. Même en home office, il bosse en cravate, le mec. Donc ça veut dire que Ah non, ça c'est pas. ouais, ouais. Donc l'accessoire de mode est important. Tu vois, l'accessoire de design, il faut que ça aille avec ta tenue vestimentaire. C'est ça. Ouais, ouais, C'était l'idée. ouais, ouais. Et justement, ça allait tellement bien bah, que j'en ai acheté plusieurs du coup, Mais en fait, c'est ça. pour Mais pouvoir alors, varier. et ouais, en fait, tu veux pouvoir être en mesure d'adapter ta montre à ta cravate. Donc, tu as combien de cravates? Oh là, je sais pas, j'en avoir plus d'une dizaine, facile. Eh bon, ben voilà, ben c'est bien ce que je dis, les amis. En décembre 2021, Geoffrey, il sera à 12 quartiers tank, meuse de quartier. Moi, je trouve ça absolument top. Alors, évidemment, les amis, on est toujours sur des montants pour énormément de gens qui sont complètement délirants et déraisonnables. Là, on parle de passion déraisonnable. De toute façon, aucune de ces montres ne sert à quoi que ce soit. Puisque tu as l'heure sur ton ordinateur, sur ton téléphone, dans ta bagnole, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qui te transporte, tu vois, en fonction au-delà de tes vêtements, tu vois, de comment tu t'habilles et du style que tu veux donner, est-ce qu'il y a d'autres critères qui te font choisir l'une plutôt que l'autre? Euh, Bah, ouais. Après, les trois sont formelles et habillées, donc elles vont toutes avec tout, ou même avec un t-shirt. Moi, je trouve qu'elles sont super faciles à mettre. Tu vois, même Thanos, il pourrait mettre une tank.
chiffre romain, par exemple. Le fameux Thanos avec le poignet gigantesque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, j'avais passé un sondage pour savoir si vous étiez mesuré le poignet, oui ou non. Moi, j'avais dit que non, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Ça me fait doucement rire. Donc, tu confirmes en fait que d'abord, chacun fait ce qu'il veut avec ses montres. Ouais. Ça, c'est une petite montre. Donc, est-ce que ça veut dire que tu as un petit poignet, ou ce qui me fait plaisir, c'est que ce serait que tu me dises, mais non, j'ai pas un petit poignet, mais moi j'aime les petites montres. Non, c'est un poignet raisonnable. Je pense que ça doit la moyenne. Ouais. Mais tout ce qui est plus de 40, ça commence à faire un peu gros, mais ça dépend. C'est pas forcément gênant, mais ça fait moins. Je préfère les petits diamètres quand même. Par exemple, l'Explorer, je l'avais essayé en 39 en boutique. Ouais. J'aimais bien, mais au final, j'ai acheté une 36 Ouais. que je préfère. Oui, mais tu préfères, tu en as pas parlé là, mais j'ai le sentiment qu'il y a aussi la volonté d'avoir un peu de discrétion quand même. Oui, c'est ça. C'est plus raffiné, je vais dire. Ouais. Ouais. Les amis, vous avez compris que là, on était vraiment dans le monde de la montre habillée. Non pas le sport chic, mais le chic au sens de l'élégance et de la discrétion. Et française aussi. C'est ça qui est intéressant, que j'aime bien aussi. Oui, Chez Cartier. Ouais. C'est que tu as une part d'histoire, même de la France au poignet. Tu peux la regarder et te dire ça, c'est un tank. Tu vois, c'est le tank qui a marché sur les Allemands, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Et même si c'est devenu aujourd'hui, Et quand on le regarde, on peut imaginer le bracelet un peu comme une route et le tank qui avale la route. J'aime bien cette métaphore sur ce modèle. C'est le moment de poésie, les amis. Geoffrey, je te mets un coup de trompette pour ces belles paroles. Mais malheureusement pour toi, il va falloir que tu nous dises s'il ne devait en rester qu'une, ce serait laquelle, sachant que les abonnés de la chaîne, eux, de toute façon, ils vont devoir choisir entre l'une des trois. Donc là, on a un petit montage avec tes trois montres, la cadran laqué version bois, on va dire. Au milieu, on a le cadran avec les chiffres romains, et à droite, avec les trois ors différents. S'il ne devait en rester qu'une, mon cher Geoffrey, ce serait laquelle ? C'est pas facile à dire. Mais bois. La Trinity, c'est plus un bijou montre, comme je l'appellerais, plus féminin. Et l'autre, c'est l'essence même, la Tank Louis. Donc moi, j'ai sur sa chiffre romain, c'est celle la plus classique, on va dire. Ouais. Et parce que ça serait si on resterait qu'une, je prendrais celle-là. Ouais. Pour toutes les occasions. Pour toutes les occasions. Donc au final, c'est la plus consensuelle finalement, celle qui te permet de la porter la plus souvent. Oui, c'est ça, on va dire. Et les amis, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est pour vous, bien évidemment, de voter pour votre quartier tank, Meuse de quartier préféré. Vous l'avez bien compris, les amis, que là, Geoffrey a partagé son amour pour cette montre et pour ces modèles, pardon. Et évidemment, si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci. La nature a horreur du vide, chacun voit midi à sa porte, vous me connaissez. Pour autant, laquelle vous préférez, ça me paraît être un truc essentiel. Geoffrey, on s'est régalé ? Ouais. T'en as une autre dans le viseur ? Vu que tu as pas mal reporté, j'ai eu le temps d'en acheter. Hein. Je te fais une confession. Et juste avant de venir, en fait, à Metz, je suis parti chez Cartier, toutes les données en révision. Oui. Parce qu'il y avait une offre en ce moment où ils offraient la révision pour toutes les montres vintage. Arrête. Si, c'est vrai. Et donc, je suis arrivé avec un wagon de montres, du coup. Ça, c'est une bonne idée. Ce que ça montre, les amis, c'est que les marques, on aura la casquette de ne pas connaître leurs clients. On aura la casquette de ne pas comprendre pourquoi un client est attaché à une marque. Et donc là, avant, Cartier ne connaissait pas. Maintenant, ils savent
que Geoffrey, il a un gros problème avec les quartiers tank Mus de quartier. C'est bien joué. On peut même se demander quand même, ils auraient pu y penser avant. Hein. Bah, c'est clair. Et je pense que c'est gagnant-gagnant parce qu'au final, j'ai essayé les nouvelles montres. Et maintenant, la Pacha, je connaissais pas trop le modèle. Parce que je m'étais jamais intéressé. Ouais. Et au final, maintenant, je pense beaucoup à la Pacha. Tu vois. Tu t'es fait avoir encore par une belle opération marketing. Hein. Tu avais la graine quartier dans le sang. Maintenant, tu as le fil à la patte. Franchement, les amis, on sait bien qu'il y a énormément de marketing dans l'horlogerie, mais comme dans tous les business. Il y a une part de rêve, il y a une part d'émotion, il y a une part de choses complètement déraisonnables. C'est pas du tout cartésien. Et avec Geoffrey, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement rêvé avec lui de ces montres. Et c'est ça la logique de la chaîne. C'est le rêve et l'émotion. Parce que si on regarde factuellement les dimensions, les spécifications techniques, la précision, etc., franchement, il faut partir en courant et acheter autre chose. Hein. Il y a plus important dans la vie que les montres, mais c'est presque le truc quand même le plus important. Geoffrey, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, ciao, ciao, bye bye les amis. Plaisir.